Coucou mes chers scorpions, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir dans quelles énergies vous allez être baignés pour ce mois de février. Qu'est-ce qui vient à vous? Comment vous allez être un petit peu titillé ou bousculé? J'ai déjà choisi 8 cartes quand même. Ça a volé pour vous, hein. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est que vous prenez comme ça résonne. Soit vous attendez que je vous parle de ces cartes-là, soit vous choisissez, en fonction de comment ça vous parle, une, deux, trois cartes et vous voyez après comment, bien entendu. Toujours pareil, ça résonne pour vous. Alors on est parti. Le premier, c'est karma familial, nature. Alors ce jeu, ça fait très longtemps que je l'ai pas pris. Je sais pas pourquoi il m'a parlé pour vous. Euh, Karma familial, nature. Alors, euh, moi, ce qui me parle assez, c'est plutôt cette espèce de chemin qui se regroupe, qui en forme qu'un et qui avance. Après, vous, si ça parle en karma familial, allez-y, hein. Allez dans la nature. Je sais pas, a priori, vous trouverez une réponse en lien avec ça. Mais il y a... Je sais pas pourquoi. Ah, vous voyez, on retombe sur la même idée de quelque chose qui amène et qui conduit. De toute évidence, vous voyez, c'est comme donc l'eau. Euh, il y a, il y a plusieurs cours d'eau et à un moment donné, ils se rejoignent tous à un cours d'eau et ça suit euh, un seul cours d'eau pour aller pour se jeter dans la mer, dans l'océan, au final, quoi, dans quelque chose de plus grand. Et ben là, il y a quelque chose comme ça. Ici, on a le rassemblement. Eh ben, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui cherche alors, ça peut être familial. D'accord, on sort le karma, ça peut être familial, ça peut être en lien avec le passé, 45, 9, passé, le père. Ça peut être, enfin c'est un tirage général, donc vous le prenez comme ça résonne. D'accord? Toujours est-il que d'une façon ou d'une autre, il y a plusieurs choses qui viennent à vous, qui est censé vous mener vers, c'est-à-dire que vous preniez le chemin de droite, de gauche, peu importe. Au final, vous allez arriver là où vous devez aller. Vous allez arriver à trouver le chemin, même s'il est sinueux, pour aller à votre destination finale. Parce que quand même, 49, pardon, 45, le chiffre 9, c'est la fin, c'est le final. Ça me parle bien comme ça, hein, quand même. Il y a quelque chose au bout, quoi. Vous voyez, on a convergence, assemblage, combinaison de forces, unification. Donc, il y a quelque chose qui vous amène, qui vous, qui vous amène vers un point final. Enfin, vers une destination, en tout cas. Alors, on va voir si ça décrit cette, cette évolution ou si c'est trois messages qui sont totalement différents du premier. Et voilà. Donc le deuxième, c'est le blocage karmique. Instant présent.
Je vais découvrir avec l'accomplissement. On est, c'est un truc de dingue. On est exactement sur, vous voyez, les deux bras ici et ici. On est exactement sur la même, le même dessin, quoi, quelque part. Donc, c'est en étant là maintenant que vous allez arriver. On est encore sur le chiffre 9, hein, 63. Sur, vous voyez, j'étais sur une destination finale, l'accomplissement. C'est la réalisation finale. Je sais pas, vous avez peut-être la sensation de blocage karmique. Bah, si vous vous dites que vous êtes bloqué karmiquement par X ou Y chose, que le passé, on a souvent le chiffre 9, donc que le passé vous retient de je ne sais quoi, ça vous voyez comment ça vous parle, eh bien, essayez plutôt euh, de modifier quelque part la forme pensée et de dire ben, là maintenant. Vous voyez, il décide de se libérer de ces chaînes. Dans l'instant présent, le passé, il n'existe pas. C'est parce qu'on est attaché au passé qu'il existe. Et vous pouvez totalement vous en libérer ici. Et de toute évidence, tout ce qui vous arrive, tous les chemins par lesquels vous passez, sont faits pour vous amener à ça. Ok. Il y a l'injustice avec le conflit. C'est un truc de dingue, votre tirage, en fait. C'est un truc de dingue. Ici, pour moi, ça parle, ces quatre premières cartes parlent ensemble. Au mieux, voilà comment ça se passe. Et ici, c'est, voilà, si vous sentez, si vous n'arrivez pas à passer, à être quelque part dans ce chemin-là, où l'eau trouve son chemin assez facilement, finalement, eh bien, voilà, vous allez vers cet accomplissement et vers cette ultime réalisation de vous-même. Je gonfle un petit peu le trait hein, quand même, hein. On est bien d'accord. Mais par rapport à ce que ça vous parle, ok? Pour ceux qui ressentent une forme d'injustice, où vous sentez que la balance, elle pèse lourd dans la lourdeur, ça vous tire vers le bas, vous voyez, c'est bouh. Je pense que mentalement, vous confrontez à, enfin, ça bouillonne, quoi. Ça, ça lutte intérieurement. Vous, je sais pas, il y a quelque chose que peut-être ou peut-être que vous n'arrivez pas à mettre assez de rondeur de attendez, on a la dépendance affective et on a l'oppression. Oh ouais, alors là c'est les grosses difficultés, hein. Ok. Ah. Voyez comment vraiment, sincèrement, ça peut hyper bien se passer. D'accord? Ici, c'est tous ces blocages karmiques, peut-être, entre autres, dans le sens, ou blocage tout court, ces sentiments, ces émotions qui vous pèsent et qui vous alourdissent, qui vous oppressent,
euh, qui vous empêche, non, qui vous retient, qui vous retient. Donc ça peut être cette injustice, cette dépendance affective, ce conflit qui soit intérieur ou avec autrui. Et dépendance affective, c'est pas forcément qu'un amour, d'accord? Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être au sein de votre travail, etc., etc. D'accord? Injustice, c'est peut-être avec votre patron, c'est peut-être, ok? Voilà. Et vous vous sentez euh, comme s'il n'y avait pas de porte de sortie, comme si vous vous étiez, vous voyez au fond d'une caverne et vous voyez pas, je sais pas, totalement replié sur vous-même et vous, alors qu'il y a cette lumière, hein, mais vous avez l'impression que vous êtes pas vraiment attaqué, mais que il y a, il y a, il y a une part d'ombre qui est là, mais cette lumière qui est présente au centre en vous-même peut totalement faire, dans l'instant présent, peut totalement faire disparaître toutes ces ombres, toutes ces émotions ou ce, ce, ce conflit qui soit intérieur ou avec autrui. Il peut y avoir euh, euh, une ou des peurs également, hein. Enfin, où tout ça peut être lié à une ou des peurs. Bon, avec l'oppression, on a cette idée d'isolement qui est extrêmement présent. Parfois, on peut être très entouré, vous voyez, parce que quand même, ce sont des oiseaux. Les oiseaux, à la base, ce sont les messagers. Pour autant, cette personne, elle est très solitaire. Elle est très entourée, mais elle est très seule. Euh, alors, on va voir comment aider ceux qui se retrouvent ici. Bon, ben voilà, c'est plutôt cool, quoi. Limite, vous vous laissez porter, vous naviguez et puis vous allez à l'accomplissement, hein, facile. Ici, c'est pas si facile. Alors, ce qui peut vous aider, ça va être, donc, au travers de conférences, ça va être parler avec des personnes, peut-être assister à des réunions, peut-être communiquer avec des proches aussi, sans le côté dépendance affective, d'accord? Des personnes avec qui les liens sont, sont vrais, mais sont très au clair. En fait, c'est comme si, d'un certain côté, vous aviez besoin quand même d'une certaine forme de rigueur et qu'il y ait, c'est comme s'il y avait besoin qu'il y ait quelqu'un qui vous dise, bon là, stop, quoi. Qui soit un peu tranchant comme la justice, vous voyez, qu'une forme de rigueur, de presque sévérité dans les mots, et un peu comme un enfant qui fait le caprice, on lui dit stop, ça suffit. Et ben là, il y a un truc un peu comme ça quand même. Parce il y a l'idée que vous vous complaisez un petit peu là-dedans, malgré tout. Et c'est toujours plus facile. Enfin, c'est pas forcément facile de se défaire de ça parce que ça veut dire affronter ses peurs. Mais là, c'est ce qu'on vous demande de faire, d'affronter vos peurs. Et c'est pas en piaillant quelque part pour rien
que vous allez avancer. Pas du tout. C'est du verbiage et il n'y a rien qui se fait au final. Donc il y a pas à s'entêter, il n'y a pas de forme d'agressivité ou d'hostilité à avoir. Vous pouvez totalement avoir la maîtrise, une forme de maîtrise saine et non malsaine sur ce que vous êtes en train de traverser. Euh, alors, oui. euh, ah ben je sais pas, tiens. Parce qu'au moment où j'ai pris ça, c'est plutôt message qui m'est venu. Je sais pas. Alors, pour les scorpions, c'est comme s'il y avait dans les terres une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Hmm. D'accord? Ces deux-là, on peut bien les mettre côte à côte, hein. Un petit autre. Ok. Fortune au-dessus de toi, autour de toi, en toi. Voyez comment vraiment à l'intérieur de vous, euh, toute l'abondance est déjà présente. Vous êtes un être merveilleux, parfait. Oui, avec les qualités, avec les défauts, avec votre personnalité, votre personne. Il n'y a rien à changer. Si vous êtes comme ça, c'est que c'est très bien comme ça. C'est pas en partant de votre personne que, euh, d'une forme de volonté que vous allez arriver à avancer. L'eau, elle a aucune volonté pour avancer. Elle suit et elle avance et elle finit toujours par trouver le chemin. Et là, c'est pareil, parce il y a une forme de total. Alors, on est d'accord que l'eau a pas la même conscience que nous, mais il y a une forme de conscience universelle qui fait que, oui, elle n'a pas la foi dans le tout et tout ça. Au travers de ça, la conscience n'est pas la même, mais elle, elle, euh, elle, elle laisse aller. Et, Et vous, à l'intérieur, enfin, à l'intérieur, de façon générale, il y a cette volonté d'avancer, parce qu'elle est extrêmement présente, et c'est ce qu'il y avait dès le début. Cette volonté d'avancer, elle passe pas, vous voyez, par le mental. Sinon, vous vous confrontez, c'est pas ça. Euh, c'est au travers du cœur, de l'amour, mais de l'amour de façon beaucoup plus universelle. Et ça, vous l'avez déjà en vous. Il faut juste le faire remonter à la surface, en fait. Peut-être un petit dernier. Oups, d'accord. Alors, hop, hop là. Reste réaliste. Alors moi, elle me parle pas du tout comme ça. Elle me parle totalement avec l'eau qui coule et l'eau des émotions. Et ici, l'époque de la moisson est arrivée. Récolte la joie, détends-toi et savoure. Je sais pas, je vois une oreille, moi. Je vois pas du tout les cartes comme les messages. Ça m'interpelle par contre. J'ai l'impression qu'il faut prêter l'oreille aux émotions.
C'est plutôt comme ça que ça me parle. Enfin, à vos émotions en l'occurrence. On va voir si on peut pas avoir une petite, voilà, explication. Et il y a le 9 de bouclier. Avec le 9 de bouclier, ça montre que cette abondance, euh, on est hein, sur le passé encore là. Euh, comment dire? Se tourner, vous voyez, se tourner vers le passé, vers ce qui est mort, on retombe sur l'instant présent, tous ces neufs qui avaient attrait au passé, il y a cette sécheresse. Dans l'instant présent, il y a toute l'abondance et les messages nécessaires pour vivre pleinement. euh, pour vivre pleinement. Euh, je vais quand même. Hop, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc de plus. Du coup, on va prendre le 9 de bouclier. Accomplissement. Accomplissement. Oh, j'ai du mal à le dire. Discernement, illusion. Vous éprouvez probablement l'impression d'être limité ou victime. Peut-être aspirez-vous à la simplicité dans votre existence, à la beauté, au miracle de la nature. Qu'avez-vous sacrifié jusqu'ici? Quel compromis et quel choix avez-vous fait? Vos besoins ont-ils heurté d'autres personnes? Tout comme l'aigle posé sur la main de la jeune femme, vous désirez peut-être prendre votre envol. Vous vous suffisez à vous-même et êtes capable de puiser dans vos propres ressources. Vous avez découvert ce qui importe vraiment dans votre vie et avez une influence sur celle-ci. Voyez? Ça, bon, c'est un bon final, un bon résumé en fait à, à ce jeu-là, à votre tirage. Voilà mes chers scorpions, hop, je relève. Je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous aime et je vous dis à très vite. Bye bye.